Après avoir vu les nageurs touchés au but. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry, bonsoir Mourad. Alors ce soir, la page internationale de ce journal, c'est aussi le Koweït, oui. Puisque pour la première fois dans l'histoire de ce pays, 4 femmes ont été élues au Parlement. Ce qui est quand même un événement pour ce qui est, on le rappelle, un émirat pétrolier. Oui, c'est un événement. D'abord, des élections dans ce coin-là, c'est un événement. Et l'élection de 4 femmes, c'est effectivement d'autant plus incroyable qu'elles n'ont le droit de vote que depuis le droit de vote et d'éligibilité que depuis janvier 2005. Ah oui, donc d'entrée, elles en profitent. Non, pas tout à fait. Il y a eu 2 parlements élus dessus parce qu'il y a 4 ans, c'est rapide quand même. Ah, oui, 2 parlements et hop, 4 femmes élues, 2 parlements quand même qui ont été dissous entre-temps. En fait, ce qui se passe, c'est que le Koweït vit depuis quelques années déjà une assez grave crise politique, justement de tension entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et du coup, les Koweïtis ont voulu absolument marquer le coup en faisant le choix le plus radical. En l'occurrence, là, c'est de choisir 4 femmes députées. 4 femmes sur 50, ça fait presque 10%. Ça, on n'est pas très loin du chiffre français. Hein. L'Assemblée nationale française, c'est quelque chose comme 16 ou 17% de femmes. Cela dit, le Koweït est fait figure absolument d'exception dans la région. C'est quand même une région de monarchies absolues, de dictature, de régime autoritaire, ou les 3 à la fois. Et c'est une espèce de semi-démocratie. Il n'y a guère que l'Irak qui soit, et oui, aussi paradoxal que ça puisse paraître, l'Irak est un gouvernement démocratiquement élu, qui soit à peu près un seul contre-exemple de démocratie dans le coin. C'est quoi un régime semi-démocratique? Alors ça, c'est assez rigolo. Bon, alors d'abord, vous avez une constitution depuis 1962 au Koweït, avec un parlement tout à fait légitimement élu depuis 62. Donc tout ça, tout va bien. Sauf que le pouvoir exécutif, lui, est entre les mains de la même dynastie, les As-Sabah, depuis 250 ans. Et que là, pour le coup, le gouvernement et le pouvoir exécutif ne peuvent pas être remis en cause par le Parlement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être renversés par le Parlement. En clair, le Parlement ne peut pas renverser le gouvernement. Il peut juste, de temps en temps, censurer un ministre individuellement. Il ne s'en prive jamais. Il passe même son temps à faire ça. C'est entre autres la raison de la crise politique qu'est en train de vivre en ce moment le pays. Et puis, d'autres petites particularités, les partis sont interdits. Alors vous me direz, comment est-ce qu'on peut voter si les partis sont interdits? Je vois le semi, mais je vois pas le démocratique. Hein. Ben si, parce que vous pouvez vous présenter individuellement. Vous ne pouvez pas vous présenter dans des organisations partisanes, vous pouvez vous présenter individuellement. Puis une fois que vous êtes élu, pouf, vous faites des coalitions au sein du Parlement et on trouve alors absolument tous l'éventail possible, depuis les islamistes modérés jusqu'aux islamistes radicaux, aux salafistes. Il y a absolument tout dans le Parlement koweïti. Et à propos des islamistes, quel a été leur score aux dernières élections? C'est la seconde grande leçon de ces élections. C'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'ils ont été battus à plat de couture. Les islamistes qui avaient fait une grande entrée au Parlement lors des précédentes élections ont mené une sale campagne, une campagne plutôt morale en lançant des fatwas, en expliquant que par exemple les femmes ne pouvaient pas se présenter. Ils ont été battus par les Koweïtis, mais alors salement battus, simplement parce que les Koweïtis n'ont absolument pas apprécié qu'on se prévale de la morale islamique ils ont simplement dit que ça suffisait pas pour être élu et ça suffisait pas pour être compétent. Et c'est ce qui s'est passé et c'est finalement la bonne nouvelle de ces élections, c'est que non seulement des femmes, mais en plus les modérés ont gagné et remporté entièrement ces élections. C'est un peu aussi la leçon qui se passe en ce moment. Vous savez, il s'est passé élection après élection en Turquie. Ce sont les islamistes modérés qui, après des années de démocratie, ont finalement été élus et qui gèrent plutôt en bon père de famille, plutôt assez rigoureusement le pays. Et donc c'est une bonne nouvelle pour la région. Merci beaucoup Anthony Bélanger. Il est 22h52, même endroit, même heure demain. Hein. Je compte sur vous, ça va être soit un ponctuel, tout ça.